Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 211 de Change ma vie. Je veux juste me sentir mieux. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Au moment où vous démarrez l'écoute de cet épisode, je voudrais vous poser une question. Cette question, c'est quel est votre objectif numéro 1 en ce moment ? Donc prenez un petit instant pour y réfléchir et si vous n'êtes pas au volant d'un véhicule, vous pouvez faire pause et noter votre réponse sur un bout de papier ou sur votre téléphone. Si c'est fait, on peut continuer. La question ensuite, c'est est-ce que vous avez identifié, quand je vous ai posé la question, votre objectif numéro 1 en ce moment, est-ce que vous avez identifié un objectif tangible, comme par exemple finir d'aménager votre maison, reprendre la flûte traversière ou remporter tel appel d'offres ? Ou est-ce que vous avez noté un objectif de type « je veux juste me sentir mieux ». Cette famille d'objectifs peut se présenter soit sous cette forme-là exactement, donc « je veux juste me sentir mieux », soit sous une de ces nombreuses variations comme « je veux être apaisée dans ma vie professionnelle », « je veux retrouver la sérénité dans ma vie de famille ou ma vie de couple », « je veux en finir avec l'anxiété », « je veux être heureuse », « je veux être contente », « je veux trouver la paix intérieure », « je veux moins me prendre la tête, moins me poser de questions », je veux apprendre à ne pas angoisser. Ce que tous ces objectifs ont en commun, c'est que ce sont des objectifs émotionnels. Le but, exprimé par toutes ces phrases, c'est de changer une seule chose dans votre vie, votre météo émotionnelle, c'est-à-dire la façon dont vous vous sentez dans cette vie. Alors en soi, c'est logique et compréhensible. Si au quotidien je ne me sens pas bien, si je me sens insatisfaite, si je me sens anxieuse ou angoissée, si je ne suis pas sereine, si je ne me sens pas heureuse, si j'arrive pas à être contente, si je me prends beaucoup la tête et que je me pose beaucoup de questions, c'est effectivement ce climat émotionnel qui me frappe comme étant pénible en premier lieu. C'est ce climat émotionnel qui cause mon inconfort et ma souffrance au quotidien, et donc tout naturellement, je me dis, c'est ça mon problème. Il faut que je change ce ressenti, et donc mon objectif numéro 1, c'est d'arriver à me sentir mieux. La difficulté, c'est que cette façon de voir les choses et cette façon de chercher ensuite des solutions à ce qu'on a identifié comme étant le problème consiste à séparer comment on se sent dans notre vie d'une part et notre vie elle-même d'autre part en ignorant le lien de cause à effet entre les deux. C'est comme si on se disait « le seul truc qui ne va pas dans ma vie, c'est la façon dont je me sens ». Autrement dit, je ne veux rien changer à ma vie, je veux juste arriver à me sentir bien dans ma vie telle qu'elle est. Donc, je ne veux pas changer de boulot, je veux juste trouver ma place dans ce boulot. Je ne veux pas déménager, je veux juste arriver à me sentir bien chez moi. Je ne veux pas gagner plus d'argent, je veux juste arrêter de me comparer aux autres et ce qu'ils ont de plus que moi. Je ne veux pas arrêter de voir cette copine, je veux juste que ces remarques ne m'atteignent plus. Je ne veux pas changer mon conjoint ou ma conjointe, je veux juste arrêter de tout prendre personnellement. Et quand on se présente les choses comme ça, c'est très souvent un indice qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous plaît pas dans notre situation, mais qu'on pense que ça ne va pas être possible de changer cette chose. On pense que ça ne va pas être possible d'avoir ce qu'on veut, ou alors on ne sait pas comment faire, ou bien on pense que ça va être difficile et inconfortable. C'est parce que ça me panique de recommencer à zéro dans un autre boulot que je me donne pour objectif de trouver ma place dans celui-là. C'est parce que je ne pense pas que je pourrais trouver un plus bel appartement avec mon budget que je me donne pour objectif de me sentir bien dans celui-là. C'est parce que je ne pense pas que ce soit possible pour moi de gagner plus d'argent que je me donne pour objectif de me contenter de ce que j'ai. C'est parce que je ne pense pas que je pourrais changer la nature de ma relation avec ma copine que je me donne pour objectif que ces remarques rebondissent sur moi. C'est parce que je ne pense pas que je saurais faire évoluer la dynamique de mon couple que je me donne pour objectif de laisser couler certaines choses. Donc en réalité, quand on se donne un objectif strictement émotionnel, quand on se dit que ce à quoi on aspire, c'est juste de se sentir mieux, en filigrane se dessine l'idée soit qu'on ne réalise pas qu'on pourrait avoir quelque chose d'autre ou de mieux, soit
qu'on ne sait pas du tout comment on pourrait s'y prendre pour l'obtenir, soit que ce serait impossible ou risqué ou inconfortable. Et face à tout ça, la solution qui nous apparaît comme la plus simple et la plus sûre, c'est de s'accommoder de ce qu'on a et d'essayer de se sentir le mieux possible là où on est. À quoi est-ce que vous pouvez reconnaître que vous êtes concerné par ce phénomène ? C'est simple. Pour les personnes qui sont concernées par ce phénomène, lorsqu'elles se disent « je ne veux rien changer dans ma vie, je veux juste me sentir mieux », même si sur le papier on se dit « c'est très bien, il y a le mot « mieux » dans cet objectif », en réalité, se donner cet objectif les fait plutôt se sentir petite, impuissante, avec une pointe de désespoir. Donc c'est « je veux juste me sentir mieux et malgré mes efforts, je n'y arrive pas. Je veux juste me sentir mieux et normalement, avec tout ce que j'ai dans ma vie, je devrais y arriver. Je veux juste me sentir heureuse, contente, sereine et donc, qu'est-ce qui cloche chez moi si je ne me sens pas comme ça ? Ça peut se présenter tout particulièrement pour vous si, sur le papier, vous avez coché toutes les cases du parcours à la fois personnel et professionnel que vous aviez envisagé pour vous-même et que pourtant au quotidien, vous ne ressentez pas la plénitude et l'enthousiasme que vous pensiez trouver au pied de l'arc-en-ciel. Et ce que ça peut vous conduire à faire, c'est à vous blâmer vous-même pour la façon dont vous vous sentez. Puisque c'est la vie que vous vouliez, puisque c'est la vie qu'on vous a encouragé à construire, ça ne peut pas être ça qui est en cause. Donc, vous devriez être capable de faire comme tout le monde, de vous en satisfaire, de sourire, de profiter. Ce que ça peut vous conduire à faire aussi, c'est à travailler à l'acceptation de tout ce qui n'est pas exactement ou pas du tout à votre goût. Et donc, à ne pas explorer, ni demander, ni aller chercher les changements, les évolutions, les opportunités qui vous conviendraient mieux. Et ça, au fond, c'est une sorte d'auto-gaslighting. Donc vous avez peut-être entendu ce terme anglais de gaslighting. C'est une expression qui fait référence à un thriller américain des années 40. Et ça désigne une technique de manipulation qui consiste à persuader une personne que ce qu'elle observe ou ce qu'elle ressent n'a pas de fondement, de telle sorte qu'elle en vienne elle-même à mettre en doute ses propres observations et ses propres ressentis, et qu'elle finisse par se ranger à la version de la réalité qui est proposée par l'autre personne. Et je parle ici d'une forme d'auto-gaslighting parce que, dans mon quotidien, si je ne me sens pas bien, si je me sens insatisfaite, si je me sens anxieuse ou angoissée, si je ne suis pas sereine, si je ne me sens pas heureuse, si j'arrive pas à être contente, si je me prends beaucoup la tête et si je me pose beaucoup de questions, si, au lieu de prendre tout ça comme autant de signaux qu'il y a des choses qui doivent évoluer dans ma vie, dans ma situation ou dans mes relations, j'utilise au contraire mon énergie pour me persuader que non, rien de tout ça n'a de fondement, qu'en réalité tout va bien dans ma vie, que j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, contente et sereine, et que donc il faut juste que j'arrive à me sentir mieux, c'est la définition du gaslighting. Et le gaslighting, c'est une forme de violence psychologique, et le dernier endroit dans lequel je veux que vous rencontriez de la violence psychologique, c'est bien dans votre relation avec vous-même. Parce qu'à force, ça conduit à une déconnexion de plus en plus grande avec vos propres émotions, avec vos propres ressentis, avec votre propre évaluation de ce qui vous convient ou pas, de ce qui vous plaît ou pas. Une déconnexion de plus en plus grande de votre vie et des personnes qui vous entourent, en comprenant de moins en moins pourquoi, et en ayant un sentiment grandissant d'impuissance, de décalage et de ressentiment, comme si vous étiez le spectateur ou la spectatrice de votre propre vie. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai pu décrire, si, malgré toutes les cases que vous avez cochées, vous réalisez que vous ne vous sentez pas comme vous voulez, c'est un symptôme que les cases que vous avez cochées ne sont plus celles qui vous correspondent aujourd'hui. Ou alors que, pour arriver à cocher ces cases, il a fallu que vous cachiez ou que vous mettiez sous cloche une partie de vous qui a besoin aujourd'hui d'être exprimée, explorée, célébrée. C'est un symptôme que vous avez besoin de trouver de nouvelles cases à cocher ou bien de renégocier les cases déjà cochées pour qu'elles vous conviennent à nouveau. Mais pour pouvoir enclencher cette démarche, ce que ça nécessite, c'est de regarder les différents domaines de votre vie dans lesquels vous ne vous sentez pas comme vous aimeriez et évaluer vraiment, avec curiosité et honnêteté, pourquoi. Quelles sont ces émotions et qu'est-ce que ces émotions vous disent ? Et en vous appuyant sur ces émotions décodées,
qu'est-ce qui a besoin de changer dans ce domaine? Qu'est-ce que vous voulez de différent ou de mieux, que ce soit dans la dynamique de vos relations, dans ce que vous tolérez dans certaines situations et dans les standards que vous avez pour vous-même et pour votre vie. Ce n'est que quand vous vous dites la vérité sur ce que vous voulez et sur ce qui doit changer, que vous vous sentirez vraiment aux commandes, vraiment engagé dans la conduite de votre vie. Et c'est uniquement depuis cette position de conducteur ou de conductrice que vous serez en position d'identifier les obstacles qui pourraient se présenter entre vous et ce que vous voulez, les peurs qui pourront s'interposer, les compétences ou les soutiens qui pourront vous manquer. Et ça, c'est une étape indispensable parce que c'est l'identification de ces obstacles, de ces peurs, de ces compétences, de ces soutiens qui va vous servir ensuite de plan d'action pour vous équiper de ce qui vous manque et vous mettre en marche en direction de ce que vous voulez, en direction de la vie extraordinaire à laquelle vous aspirez. Et le point clé, c'est que vous sentir mieux sera une conséquence de cette mise en action. C'est une fois que vous aurez remis votre vie en mouvement dans la direction de ce que vous voulez, que vous vous apercevrez que cette météo émotionnelle que vous recherchiez est redevenue la vôtre au quotidien. C'est lorsque vous savez que vous roulez à vive allure, toute vitre baissée, vers la vie que vous voulez créer, que vous ressentez le bonheur, la sérénité, la paix et la joie, et que vous laissez derrière vous l'anxiété, l'angoisse et les questions en boucle et les prises de tête. Donc, ne pas se sentir bien dans sa vie n'est pas le problème, c'est un symptôme qui disparaît lorsqu'on se met ou qu'on se remet en mouvement. Et la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour un nouvel épisode dans lequel je vous parlerai de la meilleure façon de vous mettre en mouvement et de rester en mouvement. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.